Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de regarder cette nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons comment bien documenter le code de votre fonction créée dans Python. Vous n'êtes pas sans savoir que les codes sont écrits pour des humains, pour des êtres humains. Il est donc très important de donner des indications à vos collaborateurs pour faciliter la compréhension de votre code. Il faut que les personnes avec lesquelles vous collaborez puissent véritablement comprendre votre code. Et ceci est valable aussi lorsque vous créez une fonction. Vous savez, dans Python ou dans n'importe quel langage de programmation, lorsque vous écrivez du code, lorsque vous travaillez sur un projet, il est très important de bien structurer votre code. Et cela passe très souvent par la création de fonctions. Alors, comment bien documenter votre fonction pour que vos collaborateurs puissent effectivement comprendre ce que la fonction fait et comment cette fonction travaille. C'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Donc, je vais prendre comme exemple une fonction de standardisation d'une variable ou d'une data frame. Vous savez, la façon la plus simple de standardiser une variable, c'est de calculer les z-scores. Pour ceux qui font un peu de la statistique, vous savez ce qu'on appelle z-score. Alors, je vais écrire la fonction def standardisation qui va prendre un argument, ça on va dire var, d'accord, pour dire variable. Et cette fonction, donc je vais mettre même en toutes lettres variable. Alors, cette fonction, elle va retourner les z-scores. Donc, z-score, pour calculer le z-score, il suffit de faire les valeurs dans la variable moins la moyenne de cette variable-là, donc variable point min, divisé par l'écart type de la variable. Donc, sur variable.std. Et la fonction va nous retourner comme sortie, valeur en sortie, le z-score. Donc, voici notre fonction de standardisation. Et on peut l'appliquer à n'importe quelle variable, c'est-à-dire à un objet Python de type Panda Series, parce que les variables sont de type Panda Series. Donc, voici notre fonction écrite. Mais supposons que vous voulez, cette fonction sera travaillée aussi par d'autres, sera utilisée par certains de vos collaborateurs. Ils vont pas forcément comprendre, même si c'est une fonction toute simple, ils vont pas forcément comprendre ce que réalise cette fonction-là. Donc, nous allons commencer par voir l'anatomie générale de ce qu'on appelle les docstrings. Ce sont des éléments qu'on insère dans les fonctions et on les met en commentaire et ces éléments, ce commentaire permet la compréhension de la fonction. Donc, l'anatomie générale d'un docstring dans Python, c'est déjà, vous mettez les trois griffes là comme ça, d'accord? Et la première chose, c'est de décrire ce que la fonction fait. Donc, quelle est la tâche que cette fonction accomplit? De décrire les arguments de la fonction s'il y en a, d'accord? L'argument ou les arguments. De décrire la sortie de la fonction. Vous savez qu'une fonction, c'est une entrée et une sortie. Donc, il faut décrire la sortie de la fonction, s'il y en a bien sûr. Et il faut décrire aussi, par exemple, les erreurs possibles. Et je dirais même, il faut ajouter des notes. Donc, vous pouvez ajouter aussi des notes, par exemple. D'accord? Donc, ici, j'ai mis une fonction comme ça qui retourne rien. Et pour vous expliquer l'anatomie générale d'un docstring. Donc, on n'a pas besoin d'exécuter ça. Ou si vous voulez, on peut exécuter. Ça ne retourne rien. Donc, retourne none. Il existe deux principaux styles d'écriture d'un docstring. Il y a le Google Style et le NumPy Doc.
D'accord, nous allons voir ces deux principaux styles. Commençons par le Google Style. Alors, je reprends ma fonction ici, Dev Standardization, que je vais coller ici. Mais cette fois-ci, je vais écrire le commentaire qui va permettre à mes collaborateurs de comprendre la fonction. Je vais écrire ça avec le style de Google. Donc, pour l'écrire, c'est très simple. Je mets déjà mes guillemets, mes 3 guillemets comme ça, comme ceci. Et je vais commencer par mettre la description. Donc, je dis, cette fonction standardise les valeurs de la variable. D'accord? Donc, ça, c'est ce que fait la fonction. La variable, d'accord? De la variable, notre variable quoi? D'accord? De l'argument variable. Et ensuite, il faut mettre les arguments. Donc, on met axe, 2 points. Je vais mettre, voilà, comme ceci. Donc, ici, j'ai un seul argument. Donc, je fais une indentation comme ça. Variable. Pour dire, il ne faut pas oublier de mettre le type de cette variable-là. Donc, panda series. D'accord? Ça, c'est les données à standardiser. Standardiser. D'accord? Et après, je vais mettre les sorties. Returns. Les sorties de la fonction. Donc, ici, j'ai une seule sortie. Donc, j'ai une sortie qui est de type panda series aussi. D'accord? Donc, cette sortie-là représente les valeurs standardisées. En parenthèse, les Z-scores. Les Z-scores, d'accord? Et je peux ajouter de façon optionnelle des notes. Tout ceci pour permettre vraiment une réelle compréhension. Je peux dire, et ça c'est très utile aussi pour des fonctions très compliquées, où, bon, après avoir lu la description de la fonction, les arguments, les sorties, peut-être votre collaborateur ne comprend toujours pas. Alors, ce qui est bien, c'est dans cette partie-là de mettre la documentation la documentation supplémentaire à laquelle il peut se référer pour mieux comprendre la fonction, ou même de mettre votre adresse mail pour qu'il vous contacte. D'accord? Donc, je vais dire voir Josh et je vais mettre une adresse mail fictive pour dire de me contacter à cette adresse-là. Donc, pour toute information complémentaire. Donc, on récapitule. Ça, la première ligne, c'est ce qu'accomplit, ce que la fonction fait. Donc, elle standardise les valeurs de la variable. Après, on met les arguments ici. Il faut faire une indentation, d'accord, pour mettre chacun des arguments. Notre fonction ici est un seul argument, donc nous avons une seule ligne. Donc, l'argument variable qui est, on met en parenthèse le type, d'accord, son type ici c'est panda série. Ça, c'est les données standardisées. Si on avait d'autres arguments, d'accord, on mettrait, voilà, tous les arguments qu'on a, d'accord. Il faut noter que si vous avez des arguments optionnels aussi, si par exemple l'argument variable était optionnel, on mettrait optional comme ça, comme ceci, d'accord. Donc,
Voilà, on met les sorties dans Returns, d'accord? Ici, on a une seule sortie qui est de type Panda Series, d'accord? Ce sont les valeurs standardisées. Et on termine avec les notes. Donc, les notes, c'est de la documentation supplémentaire. Donc, si le collaborateur n'arrive pas à comprendre la fonction avec toutes ces explications-là, tous ces commentaires-là, il peut référer à une documentation supplémentaire ou contacter le concepteur de la fonction. Et maintenant, vous avez le corps même de la fonction. D'accord? J'exécute ce code-là. On va passer au style du NumPy-Doc qui est pareil, pratiquement pareil au style de Google. D'accord? Donc, je copie et je vais juste changer ce qu'il y a à changer. D'accord? Donc, ici, je fais ça. Et ici, il faut mettre parameters. D'accord? Au lieu de argument, on met parameters. Pour dire paramètres. D'accord? Comme ceci. Et vous mettez des tirets de 6 comme ceci. D'accord? Donc, variable. Ici, returns. Et on met des tirets de 6 aussi. Comme ça. Et ici, pareil aussi. Note des tirets de 6. Donc, c'est juste un style, un format le format qui change. Sinon, c'est la même chose. D'accord? Donc, voilà un peu. Et notez que je pouvais mettre, par exemple, pour dire les erreurs, le type d'erreur qu'on peut avoir. D'accord? Donc, ici, je recommence ma fonction avec... je vais mettre, pour différencier, je vais mettre Google Style ici. Google Style. Standardization. D'accord? Alors, je disais que vous pouvez ajouter aussi les types d'erreurs qu'on peut avoir dans Raise. Vous faites ça. Donc, ici, on peut avoir une erreur au niveau du type de l'argument. D'accord? Donc, type erreur, c'est si l'argument n'est pas n'est pas de type Panda série. D'accord? Ça peut retourner une erreur. Donc, je vais copier ici. Et le coller juste là. Type erreur. Voilà. Donc, je fais bien l'indentation comme ceci. Voilà. Donc, si l'argument n'est pas de type Panda série, ça peut retourner une erreur. D'accord? Donc, ça permet à la personne de comprendre vraiment la fonction, de savoir le type de variable, d'argument qu'il doit mettre. D'accord? Donc, j'exécute aussi. Très bien. Et maintenant, on va voir comment récupérer cette documentation-là. D'accord? Comment est-ce que lorsque vous avez une fonction, comment récupérer la documentation, c'est-à-dire le docstring de cette fonction pour mieux la comprendre. D'accord? Donc, il suffit de juste faire point, mettez le nom de la fonction. Donc, je pose pour Google Style, mon Google Style, Google Style Standardization. D'accord? Je fais point comme ceci, 2 barres de 8, doc, et je fais 2 barres de 8 encore. Donc, c'est un argument point doc, d'accord? Exactement comme ceci que j'exécute. Donc, il me dit que, voilà, ici, je dois réexécuter ça, comme ça.
Voilà. Ici aussi, je vais mettre NumPy doc. Je vais réexécuter pour changer un peu, pour changer les noms. Vous voyez, lorsque je fais print Google Style Standardization.doc comme ça m'affiche vraiment le commentaire de cette fonction-là. Et ça, c'est vraiment compréhensible. Donc, j'ai les arguments, j'ai les sorties, le type d'erreur et les notes. D'accord? Je fais pareil pour la seconde fonction et qui avait le style de NumPy-doc. Donc, NumPy-doc standardization. Et vous voyez, vous avez la même chose, d'accord? Alors, on va utiliser cette fonction à présent, d'accord? En standardisant les variables d'une data frame. Donc, je vais d'abord importer pandas. D'accord? Vous avez les données sur des espèces de poissons. La source est Journal of Statistics. D'accord? Je vous ai mis le lien. Le fichier notebook sera mis en description de la vidéo. Donc, vous allez pouvoir la télécharger. Et ici, on va importer les données. D'accord? On va afficher les 5 premières lignes. D'accord? Et ici, nous allons supprimer la colonne 16. D'accord? Vu qu'on ne veut pas travailler avec cette colonne, on va faire colonne égale, attention, implice égale true. D'accord? Si on vérifie, il n'y a plus la colonne 16 qu'on vient de supprimer. D'accord? Ouais, très bien. Alors, on va standardiser avec la fonction Google Style Standardization. Donc, je fais ça. Je vais créer une variable fiche std, d'accord, qui est égale à Google Style Standardization. Et je mets ma data frame. Alors, regardez ceci d'abord. Lorsque vous faites ça, attendez, je vais reprendre Google. Regardez, Google Style. Ouais, déjà dans Colab, ça vous affiche la description de la fonction, d'accord? Ça vous affiche la description de la fonction et vous pouvez revoir les choses, d'accord? Standardisation des valeurs de la variable, les arguments, les sorties, le type d'erreur, les notes, d'accord? Ça c'est très bien. Et je mets ma data frame. Alors, l'argument normalement c'est un panda series. Et vous savez que une data frame, chaque variable d'une data frame est de type panda series évidemment. Donc, en mettant comme argument une data frame, je n'aurai pas une erreur parce que tout ce qu'il va faire, il va appliquer la fonction à chaque variable de la data frame. Chaque variable étant de type panda series. Donc, je n'aurai pas d'erreur. Alors, j'affiche le résultat. Et vous voyez, j'ai ma data frame avec les variables standardisées. D'accord? Je fais pareil pour NumPy. Pour NumPy Doc Standardization. Donc, ici, c'est bien NumPy Doc. Alors, je vais nommer sa fiche de std qui est NumPy Doc Standardization. Et c'est pareil, regardez, cette fois-ci, regardez comment ça s'affiche. Paramètres, c'est en gras, d'accord? Et moi, je trouve que l'affichage de NumPy Doc est meilleur, d'accord? Donc, je fais la même chose. Je mets fiche. Et maintenant, j'affiche fiche de std. Et j'ai ma data frame standardisée, d'accord? Qui n'est que l'ensemble des variables standardisées là, de chacune des variables standardisées. À présent, nous allons vérifier que les deux data frames standardisées sont équivalentes. D'accord? Parce que
il faut savoir que le commentaire que vous écrivez au niveau de votre fonction, d'accord, ce docstring-là n'intervient en rien dans l'exécution de la fonction. D'accord? C'est le code de la fonction qui s'exécute. Ce commentaire est juste mis pour faire comprendre le fonctionnement de la fonction à vos collaborateurs et à vous-même d'ailleurs. D'accord? Donc, que nous ayons standardisé notre data frame avec NumPy Doc Standardization ou avec Google Style Standardization, normalement, nous devons avoir les mêmes résultats. Et c'est ce que je m'en vais vérifier. Et pour le vérifier, je vais juste vérifier que je vais dire est-ce que la fonction et la data frame fiche std est équivalente, donc avec la méthode equals, est-ce qu'elle est équivalente à la data frame fiche de std. D'accord? Normalement, ça doit être les mêmes. C'est ce que je vais vérifier en exécutant. Et vous voyez, ça me retourne true. Donc, ces deux data frames sont équivalentes. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci de liker la vidéo si vous l'avez aimé. Merci de la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Merci et à bientôt.